Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après 2 semaines de discussion, les délégués des formations politiques parlementaires au dialogue inter-togolais se sont séparés hier dans une atmosphère que l'on ne peut pas vraiment qualifier de chaleureuse. Un rapport des travaux a quand même été rédigé que le facilitateur Monseigneur Nicodème Bariga est allé remettre cet après-midi au chef du gouvernement à la primature. Écoutons le prélat à sa sortie de chez le Premier ministre. Je suis venu remettre au Premier ministre le rapport sanctionnant le dialogue que nous venons de clôturer. Et il est normal qu'au terme de ces travaux, je vienne le rencontrer pour lui remettre le document attendu et lui faire part également un peu des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Le rapport s'inscrit un peu dans la logique du dialogue lui-même. Évidemment, quand on tient une rencontre comme celle-là, et elle se termine nécessairement par un rapport qui fait l'état des travaux, et le rapport précise bien les points sur lesquels il y a eu un accord et établit également les points qui n'ont pas pu faire l'objet d'un accord entre les parties prenantes. Je sais que pour ceux qui ont suivi un peu les travaux, ils ont gardé peut-être l'image des tensions qui ont émaillé ce dialogue. C'est tout à fait normal. Et certains commentaires peut-être allaient dans le sens d'un pessimisme en disant que cela n'a absolument rien donné. Je crois pour ma part que chaque fois que des Togolais se rencontrent pour discuter, et même s'ils ne sont pas d'accord sur tous les points, on doit considérer le fait en lui-même déjà comme une réussite. L'ASCAP, stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi mise en œuvre par l'État togolais, va recevoir un important coup de pouce financier de l'État allemand. Depuis ce matin, les délégués des 2 pays sont en négociation à Lomé sur les modalités de décaissement des fonds. On parle d'une enveloppe de 40 millions d'euros, soit un peu plus de 26 milliards de francs CFA, que la République d'Allemagne s'engage à mettre à la disposition du Togo. Compte rendu Désiré Dabovi, Rachel Aoukou. Les négociations intergouvernementales entre le Togo et l'Allemagne sur la coopération au développement s'ouvrent sur une note d'espoir, celle de renforcer les pôles prioritaires de l'ASCAP. Et c'est dans ce contexte que l'Allemagne s'apprête à mettre à la disposition du Togo une enveloppe de 40 millions d'euros, soit 26 milliards de francs CFA. Avant donc la signature de cet accord de financement, les 2 pays ont ouvert une session de négociation à Lomé. Les négociations intergouvernementales qui ont commencé aujourd'hui et qui vont se terminer demain, ils vont faire les bilans et on va faire de nouveaux engagements. Les 3 secteurs, bonne gouvernance, décentralisation, développement rural et agriculture, et formation professionnelle, technique et emploi des jeunes, ce sont des secteurs stratégiques pour le Togo et on va consolider et renforcer nos interventions dans ces secteurs. Cet appui de l'Allemagne au Togo vient en complément d'une enveloppe de 27,1 millions d'euros attribuée en décembre 2011 pour la mise en œuvre de projets et programmes qui répondent aux préoccupations communes des 2 pays. Les échos des audiences de la Cour d'assises de Lomé. Pour ce 3e jour, les juges ont eu à connaître d'une affaire d'avortement artisanal ayant entraîné la mort. L'accusé, le nommé Amadou Ibrahim, était jugé pour avoir tenté d'avorter sa compagne qui portait une grossesse de 5 mois, mais l'opération s'était malheureusement soldée par la mort de la femme. Récit des faits et verdict de la Cour, Helmut Pinto, filmé à Dinaré. Tout a commencé par l'idée de faire évacuer une grossesse de 5 mois. Le nommé Amadou Ibrahim est l'auteur de la disparition de la victime Poeye Messohanam. Celle-ci s'est rendue le 18 avril 2009 dans une clinique de Lomé pour cause de saignements et douleurs au bas-ventre. Après consultation, il est révélé qu'elle était enceinte et tentait un avortement. Un avortement qui résulte du refus de l'accusé Amadou Ibrahim de reconnaître la grossesse. Il a donc décidé de faire avaler à la victime des comprimés de chloroquine et autres substances abortives, ce qui a provoqué la mort de sa compagne. Pour les faits qui sont reprochés au nommé Amadou Ibrahim, la Cour a décidé de le condamner à 7 ans de réclusion criminelle et une amende de 500 000 francs CFA avec dommages et intérêts. Avec ces circonstances que cette interruption a entraîné la mort de la susnommée.
Attendu que ces faits constituent le crime d'avortement mortel prévu et puni par les articles 42 et 44 de la loi numéro 2007/005 du 10 janvier 2007 sur la santé de la reproduction. Vu les textes susvisés, ensemble avec les articles 15 et 16 du Code pénal, condamne l'accusé Amidou Ibrahim à la peine de 7 ans de réclusion criminelle. L'avocat de la défense se dit insatisfait de la décision de la Cour. Pour nous, il était difficile d'asseoir la culpabilité de l'accusé. Pour la Cour, cette culpabilité est établie et la Cour a prononcé des condamnations. La Cour est entrée en condamnation contre l'accusé. Bon, nous ne pouvons pas commenter cette décision. Les voies de recours sont prévues. L'accusé a donc 8 jours francs pour se pourvoir en cassation. L'examen du BPC a démarré hier sur l'ensemble du territoire national. Vous en avez vu les images dans nos différentes éditions. Ils sont 92 182 candidats cette année à affronter les épreuves. Il devait être 92 228, mais malheureusement, 46 manquent à l'appel. Ce sont les candidats du complexe scolaire, les futures élites du quartier Atiégou à Lomé. Raison de cette absence, leur nom ne figure pas sur les listes et la seule personne pouvant expliquer cette situation, c'est-à-dire le directeur de l'établissement, est introuvable. Monsieur le directeur, ayant bouffé les frais d'inscription de ses élèves, a pris la poudre d'escampette. Désiré Dabovi, Clarisse Aticlé. Ils sont assis tristes et pensifs, s'apitoyant sur leur sort au moment où leurs camarades de classe de 3e composent pour le compte du BPC de l'année en cours. Ils sont 46 élèves du complexe privé laïque, les futures élites, à se retrouver dans cette situation de non-inscrit sur les fiches des candidats à l'examen. Nous avons retrouvé certains d'entre eux regroupés dans leur établissement scolaire. D'autres sont dans la rue et ne savent pas à quel sein se vouer. Leur nom ne figure pas parmi les candidats au BPC 2014 et le directeur les a carrément abandonnés au moment même où ils ont plus besoin de lui. Le jour où on affiche les noms des candidats, nous aussi on était partis aller chercher notre nom et c'est comme ça qu'on n'a pas trouvé nos noms. Arrivé dans notre établissement, on a vu notre directeur, on lui a demandé que qu'est-ce qui s'est passé non. Et puis on nous dit que notre nom était sorti à Gouest. Samedi matin, j'étais allé là-bas et j'ai cherché nos noms, on n'a pas trouvé notre nom. Arrivé, on lui a dit que c'est comme ça qu'on n'a pas trouvé notre nom et puis on nous dit que c'était pas là-bas, que notre nom n'est pas carrément sorti, que notre nom va sortir lundi matin à 10h. C'est triste, c'est très triste, c'est difficile à raconter. On raconte tout ça avec tristesse. Hein. Pour moi, ça me fait très mal, comme on va m'enterrer en même temps. Notre directeur là nous a vraiment déçus. C'est un escroc. Introuvable depuis ce lundi, le directeur en question aurait emporté les frais d'examen de ses élèves, des candidats à l'examen du BPC qui lui ont versé chacun un montant de 2500 francs CFA. C'est une situation regrettable que vivent ces élèves, les parents, les proches et même les enseignants. Le directeur en question doit être puni sévèrement et que si possible l'école soit fermée. Puisque tous les enfants n'ont pas pu passer cet examen, c'est extrêmement grave. Le mécontentement des enfants, tout ça là, l'atmosphère était vraiment morose. Quand même, on a pu inscrire les enfants sur une liste additive pour la session d'un malade. Il est recherché, nous-mêmes on ne sait même pas qui est. La direction est fermée, on veut les clés, mais pour ouvrir, pour prendre certains dossiers, pour faire des trucs, pour les CM2 ici, on ne le trouve pas. On est obligé de se débrouiller pour que les CM2 ne tombent pas dans le même piège que les classes de 3e. Se rabattre sur la session des malades prévue en août prochain reste la seule alternative pour ces élèves. Ils ont failli perdre l'année scolaire si les parents n'avaient pas accepté de faire le double sacrifice, celui de payer une fois encore 2500 francs CFA pour les frais d'inscription au BPC.
Le directeur des examens, concours et certification est notre invité sur ce plateau, Monsieur Kodjo Badjoudoum. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Tout de suite, qu'est-ce que vous avez ressenti en suivant ces images et en écoutant ces élèves? Oui, vraiment, c'est de la tristesse. C'est triste pour nous qui sommes des éducateurs. Vraiment, c'est des situations que nous n'aurions pas voulu souhaiter, mais malheureusement, elles sont arrivées. Nous allons faire de notre mieux pour voir si on peut récupérer ce qui est récupérable encore. Mais comment une telle situation a pu se produire? Bon, et c'est le lundi matin vers 8 h que le directeur de l'établissement, accompagné des parents d'élèves, sont arrivés à mon bureau avec les dossiers des candidats, alors que le mardi on devait composer. Donc techniquement, il ne nous était pas possible de les inscrire pour une composition le lendemain. Donc voilà ce qui s'est passé. On nous dit que le directeur lui-même de l'établissement n'était pas là, il vient d'arriver. Bon voilà, c'est devant cette situation que nous sommes. A-t-on déjà connu des incidents similaires dans le passé? Oui, bon, à ma connaissance, je n'ai pas encore enregistré de ces situations, à ma connaissance. Peut-être que si c'était passé, peut-être avant moi, mais à ma connaissance, je n'ai pas encore enregistré des situations de telle sorte. Oui, et quelqu'un a dit dans le reportage qu'ils ont inscrit les élèves sur des listes additives pour la session des malades. À votre niveau, en tant que directeur des examens, concours de certification, oui. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure démarche? Au jour d'aujourd'hui, vu la situation que nous vivons, les élèves n'ayant pas pu composer à la session de juin, la seule alternative avec le concours de la compréhension de nos autorités, c'est de tout faire pour essayer de récupérer la situation, pour que les élèves ne perdent pas l'année, de les inscrire à la session d'août, session de remplacement. Il faut absolument éviter que ces élèves connaissent une année blanche. Est-ce que ce sont des dispositions que vous comptez prendre dorénavant pour que de pareils incidents ne se reproduisent? Bon, est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Bien, on y a réfléchi. D'abord, il y a une commission de discipline qui siège après les examens, qui rassemble tous les cas de défaillance et qui essaie de voir la part des choses. Donc, la commission de discipline va siéger pour essayer de trouver les responsables, pour essayer de sévir, pour essayer que nous n'ayons plus cette situation dorénavant. Oui. Pour combien, disons, 46 élèves ayant payé 2500 francs chacun, ça fait 115 000. Oui. Pour 115 000 francs, on hypothèque l'avenir de tous ces élèves. Est-ce que votre département compte saisir les juridictions pour que des actions soient menées, intentées contre ce directeur indélicat? Bien, ce que je dois d'abord relever, c'est que l'inscription au BPC ne coûte pas 2500. Ça, c'est 1000 francs uniquement, 1000 francs uniquement pour s'inscrire au BPC. Nous sommes surpris d'apprendre que le directeur a pris aux élèves 2500 francs chacun. Donc vraiment, c'est une situation vraiment déplorable. Il va falloir vraiment que la commission de discipline siège pour qu'on essaie de voir ce qu'il faut faire pour éviter des choses comme ça dans le futur. Pour un établissement qui se fait appeler les futurs guides, on ne peut pas dire qu'il porte vraiment son nom. Vous avez même vu l'état des locaux, des salles de classe. C'est un établissement privé, il faut le préciser. Alors, des réflexions se mènent-elles au niveau du ministère des enseignements primaires et secondaires pour revoir les critères d'attribution des agréments aux chefs d'établissement, aux fondateurs d'établissement? Oui. Si nous voulons vraiment parler des agréments, cet établissement s'est inscrit à la direction régionale depuis 2012 pour observer la procédure pour avoir l'agrément. La procédure n'a pas encore abouti parce que il n'a pas encore fourni les dossiers du personnel enseignant, du personnel d'encadrement,
Bon, et voilà, la situation arrive. C'est un milieu qu'il va falloir assainir sérieusement, de fond en comble. Eh bien, merci, monsieur le directeur. Je crois que le CPD aussi se déroule, c'est quand le CPD, le 17 juin. Oui. On va commencer le CPD. D'accord. Nous espérons que tout va être mis en œuvre pour éviter que les jeunes candidats à cet examen aussi ne connaissent le même sort. Oui, du côté de l'administration, tout est mis en œuvre. C'est des situations indélicates fournies par les privés qui viennent de temps en temps émailler cette procédure, mais au niveau de l'administration, au niveau du ministère des enseignements primaires, secondaires, tout est mis en œuvre pour que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. Idem pour le bac 2 qui se déroulera à partir du 17 juin. Merci monsieur le directeur, merci d'être venu. Merci beaucoup. La suite de ce journal, le conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC a tenu sa 45e réunion ordinaire lundi dernier au siège de cette institution à Lomé. Les travaux ont été présidés par le président de la BIDC, M. Bachir Maman. Il faut le compte rendu avec Apollinaire Kadanga. Après l'adoption du compte rendu de la 44e réunion tenue en avril 2014, le conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a examiné les 5 points inscrits à l'ordre du jour de la 45e session ordinaire du conseil d'administration. Un des points concerne la République togolaise qui a déposé une requête auprès de l'institution afin d'obtenir un siège permanent au conseil d'administration de la banque. Basically, what was adopted normal working documents of the bank. And today, nous avons étudié certains documents de travail de façon normale, notamment l'étude de la création d'un siège de membre permanent demandé par le Togo au conseil d'administration de la banque. Ensuite, on a étudié les modalités de prise de participation au capital de la BDC et notamment un mémorandum de l'accord d'Europe pour une prise de participation au conseil au capital de la BDC. Ensuite, on a étudié, on a relevé le mandat de Mazar, qui est le candidat de commissaire au compte, pour un mandat de 2 ans. En début de séance, Abdoulaye Fall, nommé nouveau vice-président de la banque chargé des opérations lors de la 44e réunion du conseil, a prêté serment devant le président Bachir Maman Ifo. À l'issue des travaux, les membres du conseil ont adopté aussi une motion de remerciement à l'endroit du chef de l'État, de son gouvernement et du peuple togolais pour son hospitalité et les diverses facilités accordées au conseil. La 46e réunion du conseil d'administration aura lieu dans le courant du mois de septembre 2014. Actualité hors du Togo, au Nigeria, la tentative des autorités d'interdire les manifestations de rue contre l'enlèvement par Boko Haram des jeunes lycéennes a échoué. Face à la pression, le gouvernement a dû battre en retraite, laissant le champ libre aux associations pour applanter les rues à coups de slogans. Les familles des otages, elles, continuent d'espérer une issue heureuse à cette affaire, une situation qui devient intenable pour beaucoup des parents de ces jeunes lycéennes. Leur soutien psychologique, des mots pour apaiser. Face à eux, les familles des lycéennes enlevées par Boko Haram. Cela fait 7 semaines que leurs filles sont entre les mains de la secte islamiste. Certaines femmes ont des problèmes psychologiques. Elles appellent leurs filles la nuit. Elles leur demandent de venir. Malheureusement, leurs filles ne sont pas là. Ça a des répercussions mentales et même physiques. Moi, ma fille a été kidnappée. J'ai eu envie de me tuer ou tout simplement de disparaître. Ça vaudrait mieux pour moi. Maintenir la pression sur le gouvernement. C'est l'objectif de ceux qui manifestent quasi quotidiennement à Abuja, leur soutien aux jeunes lycéennes. Lundi, la police avait annoncé que ces rassemblements seraient désormais interdits, officiellement pour raison de sécurité. Elle a finalement fait marche arrière devant la réaction des manifestants qui ont saisi la justice. Ce que le préfet de police a fait est non seulement illégal, c'est méprisant. Et le mépris est une infraction, c'est un outrage. Il s'agit d'une infraction pénale. La mobilisation continue alors que l'on a appris ce mercredi que Boko Haram avait mené de nouvelles attaques dans l'état de Borno, faisant au moins 30 morts.
En Égypte, comme prévu, c'est le général Abdel Fattah al-Sisi qui a remporté l'élection présidentielle avec un score sans appel de 97% de voix. La Tunisie sous les eaux, des inondations provoquées par des pluies diluviennes ont occasionné des dégâts matériels très importants. Un nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Somalie, cela n'est plus arrivé depuis plus de 20 ans. Voilà quelques-uns des temps forts de l'actualité africaine que nous allons suivre. Nomination imminente d'un nouvel ambassadeur des États-Unis pour la Somalie, le premier depuis la chute du régime du dictateur Mohamed Siad Barre en 1991. D'après la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, le diplomate sera installé à Nairobi au Kenya. Wendy Sherman souligne que cette décision du président Barack Obama est un signe de l'approfondissement des relations entre les États-Unis et la Somalie, toujours en proie des violences. Signature d'une convention entre la Banque de développement des États de l'Afrique centrale basée à Brazzaville et l'autorité de l'aviation civile du Tchad. Il s'agit d'un accord de prêt d'un montant de 18 milliards de francs CFA, plus de 27 millions d'euros. L'argent ainsi débloqué au Tchad va servir à financer la modernisation de l'aéroport de N'Djamena. Aujourd'hui, les avions qu'on avait depuis les années 60 ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de grands avions qui arrivent, les passagers augmentent, donc il faut absolument augmenter la capacité de l'aéroport. L'aéroport de N'Djamena a été construit pendant la période coloniale et le Tchad va accueillir l'année prochaine le sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Graves inondations à la suite de pluies torrentielles à Gabès dans le sud de la Tunisie. 5 personnes, membres d'une même famille, y ont trouvé la mort. Les dégâts matériels causés par les pluies diluviennes sont évalués à plusieurs millions d'euros. Scène de joie au Caire, des millions d'Égyptiens célèbrent la victoire sans surprise d'Abdel Fattah al-Sisi à la présidentielle. Le nouveau Raïs, élu avec près de 97% des voix selon les chiffres officiels, a remercié les électeurs qui lui ont fait confiance. La France souhaite du succès au 7e président de l'Égypte, mais l'invite à engager un processus vers le respect des libertés publiques. Abdel Fattah al-Sisi a aussi reçu des félicitations de l'Arabie Saoudite. Les Togolais ont célébré le 1er juin dernier la journée nationale de l'arbre, une célébration qui précédait de 5 jours celle de l'environnement qui, elle, a une envergure plutôt internationale. Et comme cela se fait tous les ans, la journée du 5 juin sera consacrée aux réflexions sur les problèmes environnementaux majeurs auxquels l'humanité est confrontée. Thème retenu, élevez votre voix par le niveau de la mer. Le ministre de l'Environnement, M. André Lawson, a élevé la sienne cet après-midi pour appeler les populations togolaises à se mobiliser contre les grands fléaux qui menacent notre environnement. Résumé du message, Élisée Kodo, Christine Petcheki, Aloudé. La production en grande quantité pour satisfaire la demande mondiale en biens et services sans cesse croissante entraîne des prélèvements importants des ressources naturelles et la production des déchets dont la gestion de certains pose des problèmes de survie à la planète. La population mondiale s'accroît aussi et d'ici 2050, selon la FAO, elle va se chiffrer à 9 milliards d'êtres humains. Les besoins en nourriture, la pression sur les ressources naturelles vont s'accroître et le rejet de déchets, des gaz et fumées va accentuer le déséquilibre de l'atmosphère. La journée du 5 juin, dédiée à l'environnement, appelle à des réflexions sur les problèmes environnementaux. L'édition 2014 est consacrée aux petits États insulaires en développement dans le contexte plus large du changement climatique. Le thème de cette année, élevez votre voix par le niveau de la mer, est particulièrement important pour le Togo, dans la mesure où il pose le problème de survie des États insulaires et côtiers. Il permet de porter une réflexion sur nos stratégies de production, de développement et surtout de gestion des zones côtières. Il est donc impératif de promouvoir une politique de consommation et de production durable. L'appel de l'édition 2014 des Nations Unies mobilise tous les États autour d'un objectif commun, celui d'une vie durable. Il est également une invite à la solidarité, surtout avec les citoyens des petits États insulaires. Que ce soit à travers l'organisation de campagnes de nettoyage, d'initiatives de réduction du gaspillage alimentaire, d'interdiction des sachets plastiques, chaque geste compte. Il nous revient à tous et à chacun de prendre conscience
de notre responsabilité dans le changement climatique, dans nos activités quotidiennes et de participer activement à la mise en œuvre de ces différentes mesures pour un changement de comportement. Alors, pensons avant d'agir et élevons nos voix contre les mauvaises pratiques. Aidons à préserver notre environnement en vue de maintenir le niveau de la mer le plus bas possible. L'année 2014 a été retenue par les Nations Unies comme année internationale des petits États insulaires. La 3e conférence sur ces États aura lieu en septembre. À travers le thème de l'année, les Nations Unies veulent aussi sensibiliser l'humanité sur l'urgence d'aider à protéger les îles face aux risques grandissants. Messe d'action de grâce du parti Unir à Gléy dans l'Ogou, ce sont les responsables locaux de ce parti qui ont demandé cette messe pour implorer la bénédiction divine sur leurs actions. Yves Agbevivi, reportage. C'est une messe initiée par Essor Baboukessi, candidat aux législatives de juillet 2013, scrutin favorable au parti politique de l'Union pour la République Unir, 3 sièges obtenus sur 4 dans la circonscription de Logou-Anié, selon les résultats officiels. Environ 11 mois après ce scrutin et après des initiatives au niveau national pour marquer la reconnaissance du parti, cette célébration à l'église catholique de Gléy a réuni des autorités et membres du parti, dont le premier vice-président, Georges Haïdam, une façon de manifester leur soutien à l'initiateur Essayaba Boukessi. Il s'est battu pour arracher un siège ici à Logou Sud pour le parti Unir. Et aujourd'hui, il a voulu remercier les populations qui lui ont fait confiance en organisant une série de manifestations dont la messe catholique à laquelle nous venons d'assister. Avant de démarrer la campagne dans Logou, on avait demandé la grâce divine, on avait demandé une messe. Il est de bon ton qu'après avoir quand même obtenu 3 sièges sur 4, qu'on revienne dire merci à notre Seigneur. Donc c'est juste une messe d'action de grâce et sincèrement nous profitons pour remercier donc les autorités d'avoir accepté donc être à nos côtés ce jour-là. Après la messe qui a eu lieu ce 1er juin 2013, les autorités ont mis en terre des plans, une autre façon de manifester leur soutien à la célébration de la journée de l'arbre. Les sportifs togolais envoyés aux 2e Jeux africains de la jeunesse qui viennent de se tenir à Gaborone au Botswana sont rentrés. Des 6 athlètes partis représenter notre pays, 2 ont ramené des médailles de bronze que le comité national olympique togolais est allé présenter ce matin à la ministre des Sports et des Loisirs. Reportage Jean Ededi. Ils sont 6. Les athlètes togolais qui ont pris part aux 2e Jeux africains de la jeunesse à Gaborone au Botswana. Ils ont eu à compétir dans diverses disciplines, dont la natation, l'aviron, le tennis de table, le badminton, le judo et l'athlétisme, notamment les 100 mètres dames. Ces jeunes athlètes se sont bien battus et la moisson a été bonne au judo où Kevin Amewi a décroché la médaille de bronze dans la catégorie de 81 kg. Prenam PC s'en est également sorti avec une médaille de bronze aux 100 mètres dames en 12 secondes 34 tierces. Cette participation du Togo a été saluée par le président du comité national olympique togolais lors d'une cérémonie de présentation des médailles à la ministre des Sports. Le gouvernement togolais a fait de son mieux pour pouvoir nous aider à aller à ces compétitions. Et tout s'est bien passé. Donc nous sommes venus présenter le bulletin à madame la ministre et demander d'intervenir encore une fois au niveau des plus hautes autorités de ce pays pour qu'ils puissent nous aider à aider la jeunesse togolaise. La performance de nos ambassadeurs à ces 2e Jeux africains de la jeunesse a émerveillé la ministre des Sports et des Loisirs. Nous allons prouver aux yeux de tous les Togolais que les Togolais, les ambassadeurs qu'ils envoient hors Togo sont capables de faire quelque chose et de revenir avec de belles choses pour construire le pays. Ça ne fait que commencer. C'est seulement la victoire, la victoire, la victoire sur victoire. Et nous allons démontrer aux yeux de tout le monde que tout ce qu'on recherchait sortirait du feu. Au total, 52 pays africains ont pris part à ces Jeux où 2500 athlètes ont concouru du 22 au 31 mai dernier.
Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 8e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le jeudi 5 juin 2014 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé et le ministre de la Fonction publique portent à la connaissance des candidats au concours national de recrutement direct régional du personnel médical, paramédical et administratif pour le compte du ministère de la Santé, session du 25 juin 2013, qu'ils peuvent consulter la liste des admis au cabinet du ministère de la Fonction publique, au cabinet du ministère de la Santé et au lycée Cara 1. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Au revoir. Retrouvez Isidore Koubatine pour notre édition de nuit. Voici le rappel des titres.